C'est quoi handicap pour vous, madame? C'est une très bonne question. Ça, il faut me l'expliquer. Le mot handicap est très difficile à définir parce que c'est par rapport à une normalité qui n'existe pas vraiment en fait, je pense. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas aussi faciles peut-être que pour d'autres gens. Ne pas être comme les autres. C'est comme si quelqu'un aimait le jaune et une autre personne le bleu, c'est une différence comme les autres. C'est une simple différence à accepter et je dirais même à partager, quoi. Le mot handicap vient de l'expression anglaise handicap, signifiant main dans le chapeau. Dans le cadre d'un troc de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu. Ainsi, celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour rétablir l'équité. L'expression s'est progressivement transformée en mot puis appliquée au domaine sportif, notamment dans les courses hippiques. Un handicap correspondait alors à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents en imposant aux meilleurs des poids plus lourds à porter. L'essence même de la notion de handicap repose sur la nécessité d'être équitable, en désavantageant ou en annulant un avantage chez un concurrent. L'origine du mot était donc basée sur un souci d'égalité. En passant dans le domaine médical, l'expression se transforme radicalement et inverse même son sens. Il ne s'agit plus d'équilibrer les choses, mais de souligner le déséquilibre, le désavantage dont est victime un individu. Le mot handicap a dès lors désigné une infériorité et non plus une supériorité. J'aime pas trop le mot handicap. Parce que je trouve ça un peu... Disons que je trouve ça un peu déplacé. Je trouve que c'est un mot déplacé, quoi. Pour moi. Mais moi, je dirais différent. On est différent. Des autres. C'est tout. Des fois, quand on me dit ça, je le prends mal. Parce que j'ai du mal un peu à admettre comment je suis, quoi. Et donc, disons que ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est un problème, parce que je voudrais bien être une personne comme les autres, savoir faire des choses comme les personnes normales qui n'ont pas de problème savent faire, mais avoir un handicap, disons que ça me gêne un petit peu, quoi. Surtout au niveau du regard des autres, quoi. Parce que les autres personnes me regardent des fois différemment, et ça me fait pas plaisir toujours. Ça me fait mal. Les participants, ils sont souvent un petit peu désarçonnés par le regard de l'autre, qu'ils ressentent comme pesant. Je ne suis moi pas persuadée que ce soit un regard pesant qui soit posé sur eux. Mais peut-être que le regard compatissant de l'autre, ou le regard effrayé, ou le regard étonné, peut être ressenti comme pesant. La personne handicapée a peut-être moins de compétences pour exprimer ses émotions, mais elle possède en elle toute la palette des émotions, toute la palette des sentiments qui fait la richesse de tout être humain. Une personne handicapée, elle peut être triste, joyeuse, jalouse, généreuse, amoureuse, agressive. Elle n'est pas handicapée, elle est une personne. Et si le monde extérieur la voit comme une personne, je pense qu'une partie du chemin est faite. Le terme handicap est-il bien le plus approprié pour définir une personne ayant une déficience? Si nous revenons à la genèse de ce mot, un handicapé serait alors un individu mettant sa main dans un chapeau. Tout au long de l'histoire, nos sociétés n'ont jamais pu trouver le vocabulaire adéquat dans leur tentative de définir la déficience. Le terme handicap est donc venu progressivement remplacer les termes plus agressifs. Anormal, Taré, sourd, Débile. abruti, retardé, Mongol. incapable, fou, Bécile. Gogol. stupide, aliéné,
il est étonnant de constater que toutes ces appellations issues du jargon médical d'autrefois ont également été détournées de leur usage originel pour être aujourd'hui utilisées comme insultes dans le langage courant. Un peu comme si nous voulions toujours tenir à distance la différence, rejetant les êtres qui, du fait de leur déficience ou de leur apparence, sont en dehors de notre ordinaire. Et pourtant, face à cette logique d'exclusion, ne serait-il pas plus juste de les qualifier d'êtres extraordinaires ? Nous vivons avec ces peurs ancestrales. J'ai peur de ne plus être efficace. Donc l'autre, pour finir, qui est différent et qui semble ne pas avoir les mêmes compétences, voire ne pas être aussi performant que je ne le suis, ou en tout cas ce que j'ai comme idée, c'est qu'il n'est pas assez performant, il n'arrive pas à faire aussi vite, aussi bien. Je ne voudrais évidemment pas que ça m'arrive à moi. L'autre est un miroir en quelque sorte de moi. Il est ce que je ne veux pas voir en moi. Et essayer de comprendre ce regard pesant que la personne peut ressentir, c'est comprendre évidemment, ou essayer de comprendre les représentations que la problématique du handicap continue et continuera à susciter. Donc, c'est véritablement un travail sur nous-mêmes qu'il faut faire. C'est vraiment faire ce chemin d'initiation, de découvrir la personne, et c'est ce que font beaucoup de professionnels qui travaillent évidemment dans le secteur. C'est ce que font les parents qui ont un enfant handicapé et qui, quelque part, découvrent un tout autre monde et découvrent aussi un système de valeurs qui est tout à fait différent. Il y a parfois des gens qui se moquent de nous, parce qu'ils savent que ça nous fait mal, et ils savent qu'on est plus faible qu'eux, alors ils le font exprès pour nous faire mal, quoi. Des gens qui font mal dans leurs paroles qu'ils disent, quoi. Parce que je trouve que c'est blessant. Je trouve ça blessant. Moi, j'aime pas du tout traiter de handicap parce que j'aime pas du tout comme ça. Parce que quelqu'un se moque de la rue, parce que quelqu'un rigole, sinon je vais ailleurs comme ça. J'aime pas trop, c'est méchant ça. C'est vraiment pas gentil, c'est pas sympathique. Je veux pas bagarre, je veux pas dispute. Je veux pas gentiment. La personne porteuse de handicap doit en permanence adapter son comportement à celui que l'on attend et non à celui qui est le sien. Chacun d'entre nous peut se mettre 2 minutes dans la peau d'une personne handicapée, ne serait-ce que quand on va à l'étranger. Je vais dire, mais vraiment loin à l'étranger, si on arrive en Chine sans connaître un mot de chinois, et que pour se faire comprendre, on doit essayer d'utiliser toutes les ressources que l'on a en nous. Les gestes, les mimiques, peut-être un peu d'anglais, peut-être un dessin. On va se rendre compte de toutes les difficultés d'une personne qui, tout au long de la journée, doit se faire comprendre par le monde qui l'entoure sans avoir toutes les compétences pour le faire. Quand on se livre à cet exercice, on est totalement exténué en fin de journée. Et on demande aux personnes porteuses de handicap de faire cet exercice à longueur de jours, de semaines, de mois et d'années. Et on le leur demande pour l'expression, mais on le leur demande aussi pour gérer leur comportement que l'on trouve parfois un petit peu dérangeants ou originaux, mais qui sont les leurs, tout simplement. Est-ce que tout le monde souffre d'un handicap? Ah, c'est une drôle de question. Mais j'espère que non. Je crois que oui. Non. Ah oui, ça c'est sûr. On a tous un handicap. Vous avez un handicap aux yeux, comme moi, puisque je porte des lunettes comme vous. Quelqu'un qui est tout petit, quand il doit prendre quelque chose très haut, il est handicapé parce qu'il est petit. Quelqu'un qui ne sait pas lire est handicapé pour autre chose. Donc ça englobe beaucoup de choses que les personnes ne comprennent pas. Ils ne voient qu'un type de handicap et il y en a tellement. Est-ce que la personne handicapée est bien intégrée à la société?
Je pense que c'est très difficile pour eux. Ils ne sont pas bien intégrés. Je pense que pas assez encore, c'est clair. Ça s'améliore, mais c'est vraiment pas parfait, quoi. C'est pas du tout des personnes à rejeter socialement, loin de là, parce qu'elles ont beaucoup à nous apporter. C'est pas aux personnes handicapées de changer, c'est au regard des autres de changer, et ça, elles peuvent rien y faire.